On s'est tous déjà retrouvés face à cette fameuse page blanche numérique. La question, c'est comment on fait pour transformer nos idées en un document qui a de l'impact. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les outils essentiels pour ça, pour créer des textes qui marquent vraiment les esprits. Et oui, tout part de là. C'est la question fondamentale. Qu'on soit en train d'écrire un rapport, une étude ou même un projet personnel, l'objectif au fond, c'est toujours le même. Réussir à partager et à mettre en valeur son travail. La réponse, vous allez voir, elle se trouve souvent dans les outils qu'on choisit et surtout dans la manière dont on s'en sert. La clé de tout ça, en fait, ce sont les compétences numériques. Attention, il ne s'agit pas simplement de savoir taper du texte. Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit de savoir comment structurer sa pensée pour la rendre claire, accessible et bien sûr convaincante. Alors concrètement, de quelles compétences on parle? C'est tout simplement cette capacité à créer des documents, principalement du texte, pour communiquer des idées, pour rendre compte de quelque chose et au final, pour valoriser son travail. C'est vraiment cet objectif final qui doit être le fil rouge de tout le processus. Pour y arriver, il y a, disons, deux grandes approches, deux grandes familles d'outils. D'un côté, on a les logiciels de traitement de texte qui sont vraiment pensés pour la richesse et la profondeur du contenu, et de l'autre, les logiciels de présentation qui, eux, sont conçus pour l'impact visuel et la synthèse des idées. Allez, commençons par explorer le premier univers, celui de l'écriture. C'est vraiment le pilier de tout document un peu dense, bien argumenté. Évidemment, on pense tout de suite aux grands noms du marché, comme Microsoft Word ou son alternative gratuite et open source LibreOffice Writer. Ce sont les outils parfaits pour rédiger des rapports, des articles, des mémoires, bref, du texte en profondeur. Mais attention, leur vraie puissance, elle est dans la mise en forme. La couleur, la police, les styles, ce ne sont pas juste des détails esthétiques, loin de là. Ce sont de vrais leviers pour hiérarchiser l'information, pour guider l'œil du lecteur et pour rendre un long texte beaucoup plus digeste. Et puis, au-delà de la forme, il y a le fond, bien sûr. Ces logiciels intègrent des outils d'analyse qui sont juste indispensables pour peaufiner un texte. Pensez aux simples compteurs de mots, super pratiques pour respecter des consignes, ou bien sûr aux correcteurs d'orthographe et de grammaire, qui sont essentiels pour garantir la crédibilité du document. Ok, maintenant on change complètement de perspective. Quand le but n'est plus de détailler un argumentaire dans un long document, mais de le présenter à un public, eh bien là, les règles du jeu changent du tout au tout. Ici, les champions de la catégorie, ce sont bien sûr Microsoft PowerPoint et LibreOffice Impress. Leur mission, si on peut dire, c'est de transformer un discours en une véritable expérience visuelle et narrative. Avec ces outils, chaque diapositive est une sorte de mini-scène. On va jouer avec le style, le titre et surtout, on va utiliser les transitions et les animations. L'objectif, c'est simple, dynamiser le propos et maintenir l'attention de l'auditoire de la première à la dernière seconde. C'est justement cette logique, cette progression étape par étape, qui définit une bonne présentation. C'est une histoire qui se déroule diapositive après diapositive. L'ordre est donc absolument crucial pour construire un raisonnement qui soit clair et convaincant du début à la fin. Bon, on a donc nos deux univers, bien distincts. La question stratégique qui se pose est donc évidente, comment on fait pour choisir le bon véhicule pour son message? En réalité, la distinction est assez claire. Pour un rapport détaillé, où la nuance de chaque mot compte, le traitement de texte avec ses outils de correction et de mise en forme est imbattable. Par contre, pour une conférence où il faut synthétiser et avoir un impact visuel fort, c'est le logiciel de présentation et ses animations qui sont rois. Le point vraiment crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas un outil meilleur que l'autre dans l'absolu. Ça n'existe pas. Le bon choix dépend uniquement du contexte. C'est celui qui va servir au mieux le message et donner aux idées le maximum d'impact possible. Finalement, on se rend compte que la question n'est plus du tout technique, elle est purement stratégique. La vraie interrogation devient quel est le message essentiel à transmettre et, à partir de là, quel est l'outil qui va lui donner toute sa force, qui va le faire véritablement briller. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, la technologie n'est que le serviteur de l'idée.